vidéo, je te montre clairement comment j'ai fait passer un agent immobilier qui faisait autour de 40 000 euros de chiffre d'affaires par an à faire plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Non, c'est pas une solution miracle. C'est vraiment un système. Et là, je te montre vraiment tout le système. On va parcourir tout le système ensemble pour vraiment voir comment on l'a fait, comment on le met en place, comment tu peux le faire également, avec les trois étapes qui sont vraiment grandes. Mais on va vraiment attaquer la première étape, qui, en fait, pour tout objectif, pour tout business, en fait. Tu as besoin d'un truc, tu as besoin de trafic. Tu as besoin de personnes qui regardent ce que tu fais. C'est le marketing, c'est le trafic. Ok, le plus important. Ici, l'objectif, c'est d'avoir les clics. C'est d'avoir la personne qui a un intérêt par rapport à ce que tu fais. Tu as deux méthodes de le faire. Moi, je conseille de faire les deux. En ligne, hors ligne. Hors ligne, tu sais comment le faire. Ok, t'as plein de trucs en fait. Sur les réseaux, tu as plein de trucs sur peut-être ton réseau de mandataires, peut-être ton agence. Peu importe. Tu sais qu'il faut faire le terrain, tu as les recommandations aussi. Par contre, le problème avec ces deux, c'est qu'il y a beaucoup d'actions pour pas beaucoup de résultats avec le terrain. Et je pourrais même mettre ici la pige aussi. Donc, tu as beaucoup d'actions pour avoir pas beaucoup de résultats. Et la pige, en fait, tu vas parler avec beaucoup de personnes qui se font des marchés tout le temps. Donc, beaucoup de concurrence. En plus de ça, tu es limité avec la pige et tu es limité avec le terrain. Parce que t'as pas. Le terrain, tu pas vraiment limité. Parce que tu peux vraiment aller et parler avec tout le monde. Mais à nouveau, c'est vraiment très chronophage. Et la pige, tu es un peu limité parce que ça dépend de combien de mandats il y aura en vente dans ton secteur. Ok, c'est assez logique. La recommandation, à nouveau, il y a des trucs qui sont complexes. Et mon client, dans ce cas-là, par exemple, lui, il était limité à la recommandation parce qu'il n'avait pas vraiment de contrôle dessus. Même s'il appelait ses anciens clients pour recevoir des recommandations, il était toujours un peu capté. Il ne peut pas vraiment scaler, en fait. Et c'est là qu'on introduit un peu le système en ligne. Le système en ligne, c'est hyper scalable. C'est vraiment une manière de passer à la prochaine étape. J'en parle dans plein de mes vidéos, tu vas voir. Mais en ligne, je parle surtout de publicité sur Facebook et Instagram. Ok, c'est de quoi? C'est de ça ce que je parle. Et c'est de ça ce que je vais te montrer. Donc le but, en fait, ici, c'est de faire une campagne méta. Si tu auras autour de 20 euros par jour, tu peux le faire. Ok, c'est pas très cher. Ça revient autour de 600 euros par mois. Tu auras beaucoup de résultats, tu auras beaucoup de leads, tu auras beaucoup de prospects si tu fais comme je te le montre maintenant. Je te montre même des résultats parce que je vais rentrer dans tout le détail, mais tu vois, il y a mon client par exemple David, l'agent, il a 29 prospects. Jean, BSK Immobilier, 41 prospects. Laurent, 20 prospects. Christophe, Diadé, 7 prospects même en une semaine à peu près. Christophe, 50 prospects. Alors lui, en fait, j'ai même un témoignage dans ma chaîne YouTube, en interview, où tu peux aller le voir en fait. Et même chose avec Julien, il y a aussi son témoignage, donc 45 prospects. Et tu vas voir en fait un truc, le coût par résultat, il est très élevé. Il est très élevé. Mais tu sais, on arrive à avoir des mandats et des ventes avec. Alors que la plupart des services, ils proposent des prospects à 4 euros, à 2 euros. Donc tu as beaucoup de prospects, mais demande-leur combien de mandats ils rentrent et combien de mandats ils se vendent aussi. Ok, parce que c'est ça le but. Ok, faut pas optimiser pour des prospects, il faut optimiser pour des mandats qui se vendent. Ok, et c'est pour ça que j'ai ces résultats-là. Donc je t'invite à voir ma chaîne en plus pour comme ça tu pourras voir. Mais comment je fais? Et avant de faire quoi qu'il soit sur la campagne méta, ils font une chose, première chose, avoir une page Facebook et Instagram. Ok, ça c'est le plus important. Si t'as pas une bonne page Facebook, si t'as pas un bon profil Instagram, ça, tu commences déjà pas mal. Tu commences pas déjà bien en fait. Et tout le monde peut le faire. Ok, comment tu peux faire ça de manière très très bien? Tu fais une description dans la page et le profil. Tu rajoutes une image de toi de bonne qualité, de toi vraiment. Ok, plus quelques biens vendus, un avis client par exemple, et comment tu peux aider les clients. Un pro type, 9 posts sur Instagram, moi je te recommande, comme ça tu as un truc vraiment rempli, ok? Et 3 posts sur la page Facebook. Tu peux reprendre même, si tu utilises ton compte perso, tu peux prendre ces posts et tu peux mettre sur la page, ok? Juste pour avoir quelque chose. Après, tu auras une description sur Facebook plus Instagram et je vais te donner en fait un exemple d'un agent immobilier qui a fait plus d'1 million d'euros en chiffre d'affaires par an et tu pourras voir comment elle fait. Euh, Qu'est-ce que tu mets dans la description? Surtout sur Instagram, tu vas expliquer dans une première ligne qui tu aides et comment tu peux le faire. Donc avec un mécanisme différent de tout le monde. Tu vas rajouter de la preuve sociale avec les clients aidés ou autres, combien de personnes tu as déjà aidé ou avis client, peu importe. Et un appel à l'action.
tu vas dire pour les gens que t'envoyer un message privé pour recevoir quelque chose que tu vas pouvoir donner. Troisième chose, tu dois avoir ton compte publicitaire créé. Ok, tu dois créer ton compte publicitaire. Et quatrième chose, tu dois créer un pixel qui est aussi maintenant appelé ensemble de données, qui est très important pour la suite. Mais comment faire Facebook et Instagram? Je te donne l'exemple de Tatiana Londono. Alors elle, incroyable, ok. Elle a 109 000 abonnés, d'accord, donc c'est pas rien. Elle a une des plus grandes agences de l'immobilier au Canada. Et donc, je te recommande de modéliser ce qu'elle fait parce que ça marche clairement. En fait, tout son chiffre d'affaires vient des réseaux. Ok, c'est un peu comme Ryan Serrant, je sais pas si tu connais. Euh, Elle, c'est pareil, tu vois. Mais elle est vraiment partout au Canada. Et donc, tu peux voir que, par exemple, sur Instagram, tu vois ici, elle a fait Head Broker de London Realty Group. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, voilà, qui je suis. 5 billions de transactions. Donc, preuve. Ok, il a de la preuve. Encore plus de preuves. 22 ans en vendant de l'immobilier. Elle est un coach aussi. Et elle a un appel à l'action, un texte. En fait, pour l'envoyer un texte sur son numéro de téléphone. Ça, c'est son appel à l'action. Ok, tu peux vraiment mettre un message privé avec le mot, peu importe, en fait. Tu peux inventer un mot. Et voilà. Et ensuite, tu peux voir que, par exemple, ce qu'elle fait bien aussi, c'est qu'elle met des stories, en fait, par rapport au Q&A, donc des questions-réponses par rapport à ses clients, les stories de succès, génération de prospects, parce qu'elle a aussi un peu de coach, des témoignages, et tout ça, en fait. Tu peux vraiment faire un truc comme ça aussi. Tu peux vraiment modéliser ce qu'elle fait, parce que ça fonctionne. Au niveau des stories, elle met toujours des stories tout le temps. Donc, important d'être là-dessus. Et tu peux voir qu'elle a vraiment tout rempli. J'ai pas vraiment toute la page ici, mais tu peux voir que c'est vraiment bien rempli. Même chose avec sa page Facebook, tu peux voir qu'elle a une petite description ici avec à nouveau social. Ok, elle dit qu'elle est dans la télévision et tout. Elle dit ce qu'elle fait là avec le groupe, auteur, coach, founder, real estate, voilà. Et après, elle donne un appel à l'action, follow me. Donc de la suivre sur les réseaux, TikTok, Instagram et partout en fait. Et tu peux rajouter également des informations comme ici, donc numéro de téléphone, le mail, les coordonnées des réseaux sociaux. Et là en fait elle met la vidéo également sur la page Facebook. Ok, je t'invite de faire un peu comme elle fait, parce que ça fonctionne. Regarde, elle a 300 000 personnes, ok, donc ça fonctionne bien, tu vois. Donc tu peux modéliser ce qui fonctionne. C'est ce que je recommande de faire. Une fois que tu as fait ça, en fait, une fois que tu as une bonne page de profil, une fois que tu as un profil Instagram aussi, euh, tu peux commencer à créer des pubs, ok? Et alors maintenant, je vais te montrer la structure pour que ça fonctionne bien et pour que tu ne fasses pas bloquer sur Facebook parce que ça, c'est très courant. C'est très très souvent le cas. Souvent, les agents, ils font ce genre de publicité et ils font les publicités sur le compte perso et boum, ils se font bloquer. Et après, tu n'arrives plus jamais à faire de la publicité. Ce qui est dommage parce que ça, c'est une des méthodes que tu vas utiliser par la suite tout le temps parce que tu auras des résultats, ok, suite à ce que je vais te montrer. Et donc, tu vas voir ton compte personnel ici, ok? Dans ce compte personnel, il faut créer un business manager. Ok, il faut créer ton business manager. Ok, normalement, il va te demander directement de le créer quand tu vas sur le business manager de Meta. Ensuite, tu vas associer ta page Facebook là-dessus et tu vas associer également ton compte perso sur Instagram. Ok, donc tout ça, ce sera sur le business manager. Donc la page Facebook, le compte perso Instagram. Ensuite, tu vas créer également le compte publicitaire. Ok. Et une fois que tu as le compte publicitaire, tu vas créer le pixel. Et ensuite, tu dois lier tout ça. Donc, le business manager, il est lié partout. Donc, dans le pixel, dans le compte publicitaire et partout ici. Ok. Parce que le business manager, c'est vraiment le tout. Mais ensuite, tu vas devoir lier le pixel avec le compte publicitaire. Parce que le pixel, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dans le site. Tu auras un site que je vais te montrer comment le faire. Et les gens qui vont sur le site, il y aura un bouton, par exemple. Et ils vont cliquer sur ce bouton. Et quand ils cliquent sur ce bouton, on sait qu'ils ont cliqué sur le bouton. Et cette information-là, elle va être capturée par le pixel. Et le pixel, il va donner cette information au compte publicitaire pour aller faire des audiences ciblées, des audiences à toi en fait. Et ça, c'est cool parce que tu peux faire de reciblage après. Très important, pas du tout très cher.
et tu peux avoir vraiment beaucoup de résultats et créer ta marque en plus. Ok? Donc les gens ils vont te voir encore plus. Plus de notoriété, c'est toujours mieux. Donc fais comme ça, tu crées ton compte publicitaire, tu le lis avec ton pixel. Ensuite, ton compte publicitaire, il va être lié avec ta page Facebook directement, ton compte Instagram et ton business manager, bien sûr, il sera déjà directement là. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va dans le compte publicitaire et on va créer la campagne CBO, vendeur, et tu mets genre comme ça la date, enfin la méthode que tu utilises pour nommer les campagnes, c'est comme ça en fait. Campagne, le type de campagne. CBO, en fait, le budget, il va être mis dans la campagne. Il va être distribué en fait en fonction. Par exemple, tu dis, ok, là c'est 20 euros, ok, par jour. Et bien en fait, Facebook, il va voir quel est l'ensemble publicitaire, parce que tu vas créer 4, et il va dire quel est l'ensemble publicitaire qui va donner le plus de résultats. Il va mettre 5 euros ici, il va mettre 15 euros ici, ok, 0 là et 0 là. Par exemple, c'est pas vraiment le cas, mais ça peut être comme ça en fait. Et donc il va dire, ça, celui-là, il a le plus de résultats. Et c'est là que tu auras le plus de résultats. Et je te conseille vraiment à suivre ce que Facebook il dit parce qu'il donne vraiment de bons résultats actuellement. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, tu vas mettre vendeur et tu vas mettre la date que tu as lancé la campagne. Dans la campagne, à nouveau, tu as compris, tu as 4 ensembles publicitaires avec 20 euros par jour. Le minimum que je conseille, c'est 10 euros par jour. Si tu n'as pas 10 euros par jour à investir, fais de la pige, fais de terrain. Parce que normalement, c'est assez simple d'avoir quelques premières ventes en fait. Et donc, ensuite, si tu as le budget là, 20 euros par jour fait 4 ensembles publicitaires, 10 euros par jour fait 2. Ok? Et je vais te montrer comment faire les après. Mais chacun des ensembles publicitaires, tu vas faire 4 publicités aussi. Très important. Et comment on fait? Donc déjà, il faut faire des recherches avant de lancer les pubs. Ok? Ça c'est la structure. Donc tu connais un peu la structure, comment le mettre en place. Maintenant, les recherches avant de faire la structure. Tu dois faire les recherches de l'audience. Tu dois comprendre à qui est-ce que tu vas parler. Et donc, déjà, ton secteur géographique, tu dois le cibler. Ok? Tu dois dire où est-ce que tu vas faire des pubs. Normalement, c'est dans ton secteur. Tu ne vas pas vraiment inventer. Tu vas vendre des biens dans ton secteur. Donc, tu vas faire ton secteur avec un plus de 17 km, un rayon de 17 km autour. Une manière très très simple de le mettre en place, tu sais comment? Tu prends ton adresse, tu mets ton adresse dans le ciblage et tu mets plus 17 km. Tu auras ton secteur. C'est bon. Ça, c'est fait. Ensuite, audience et intérêt. Moi, je touche presque pas maintenant parce que Facebook, en fait, il va pas vraiment respecter ce que tu donnes comme audience et comme intérêt. J'ai remarqué ça récemment. En fait, il va te donner la possibilité de le mettre, mais en fait, souvent, si tu le mets ou tu le mets pas, on s'en fout. Tu peux mettre par exemple maison, tu peux mettre appartement comme intérêt, tu peux mettre même à vendre par le propriétaire, tu peux mettre estimation gratuite, tu peux mettre plein de trucs dans les audiences et intérêts. Mais en fait, Facebook, il va dire oui, ok, mais moi je vais cibler quand même ce que je veux. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de parler après ici du message et l'angle, parce que c'est vraiment ce qui va être utilisé pour le ciblage. Je vais te montrer comment faire. Parce que justement, le troisième point, c'est privilégier des grandes audiences. Parce que Facebook, justement, il va le faire pour toi. Ils veulent la plus grande audience que tu peux. Okay. Moi, j'essaie toujours d'avoir une audience entre 50 000 habitants, 50 000 habitants jusqu'à 100 000 habitants. Okay. Comme ça, lui, il va optimiser en fonction de ce que lui, il trouve pertinent. Et tu auras les meilleurs résultats comme ça aussi. Message, angle. Donc ça, c'est comme ça que tu vas faire ton ciblage. Il y a une règle que j'aime bien suivre. Si mon message, il est très spécifique, je vais mettre un ciblage très très large. Je parle à tout le monde. Parce que le message, il est très spécifique à quelqu'un en spécifique. Par contre, quand mon message, il est très très large, je peux parler à tout le monde, tout le monde peut être intéressé. Là, en fait, je change le ciblage. Par exemple, le ciblage, je parle juste avec des personnes qui l'ont fait une estimation en ligne gratuite. Ok? Comme ça, c'est vraiment ciblé. Par exemple, je peux parler même, tu as fait une estimation, mais tu vois que le prix n'était pas vraiment du tout ce que tu pensais. Boum, là, tu as un message clair à cette personne-là. Tu peux mettre un ciblage spécifique pour ceux qui ont fait l'estimation. Donc, ce que je fais en fait, moi de mon côté, c'est que chaque ensemble publicitaire, donc le message, il va être mis en place dans l'ensemble publicitaire, ok, et l'audience aussi, ok. Et dans chaque ensemble publicitaire,
il y aura un angle différent. Ok, c'est hyper important de faire comme ça. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne. Donc, tu vas avoir un texte publicitaire et un titre différent pour chaque ensemble publicitaire. Donc, pour chacun des ensembles, donc là, en fait, tu auras un message, message 1. Là, tu auras un message 2. Là, tu auras un message 3. Et là, tu auras un message 4. Et là, c'est pareil. Là, c'est 3. Là, c'est 3. Là, c'est 3. Et là, c'est 3. C'est juste la créative qui va changer. OK? Et donc, tu vas le copier dans chaque publicité. Donc, chaque publicité dans l'ensemble publicitaire aura le même message. Tu vois? Donc, c'est comme ça que je l'ai expliqué. Par exemple, ici, tu as le message 3. Bah, ici, tu auras le message 3 aussi. 3, 3, 3. Partout, tu auras le même message ici, dans le même ensemble publicitaire. Chaque publicité aura le même message. OK? Une fois que tu as fait ça, tu vas passer aux créatives. Les créatives, c'est quoi? C'est les pubs. Okay, qu'est-ce que tu vas mettre comme publicité en place? Donc, moi, je conseille d'utiliser de différentes choses. Déjà, première chose, utiliser des images. Ok, ça c'est important. Des cuisines, extérieures des maisons. Et pas beaucoup besoin d'édition. J'aime pas faire avec l'IA. L'IA, ça marche pas vraiment. J'ai pas l'impression que les gens ils aiment voir des trucs avec l'IA. Ok, donc j'aime pas du tout. Mais utilise ces maisons, des maisons que tu as en vente ou que tu as déjà vendues, tu fais des cuisines, fais de l'extérieur de la maison, ça fonctionne très très bien. Ces images-là, c'est ce qui marche le mieux. Et moi, j'ai beaucoup testé. J'ai plus de 150 000 euros de dépenses en pub. Donc, je connais un peu plus ce qui fonctionne au niveau des images. Et après, en fait, utilise un bon message avec une vidéo publicitaire filmée par toi-même face à la caméra. Très simple. Tu prends ton téléphone et tu filmes pendant que tu lis un script. On s'en fout. Ou pendant que tu parles naturellement. Les gens maintenant, ils adorent le côté organique. Ils adorent voir l'authenticité de la personne. Et tu vas vraiment être complètement différent de tout le monde d'autre parce que personne ne fait ça. Tu vois? Le plus tu vas éditer, le plus tu vas mettre l'IA, voilà, et tout ça, le plus ils vont être dire, oh, c'est pareil. Parce que l'IA, maintenant, il est partout. Donc, si tu fais différent de tout le monde, tu auras le meilleur résultat. Et donc, je te recommande de faire un message clair en parlant à la caméra avec une vidéo de toi-même. Parce que là, c'est simplement sûr d'être complètement différent de tout le monde. Il n'y a pas de toi, ok? Tu es différent de tout le monde. Donc, voilà. Bonus, si tu veux, envoie-moi un message privé sur Instagram, il sera en description, avec vidéo pub. Et je t'envoie le script qui a généré plus de 43 000 euros de chiffre d'affaires à mon client mandataire de réseau IAD France. Ok, donc envoie-moi un message avec la vidéo pub et je t'envoie le script. Comme ça, tu peux faire la bonne vidéo publicitaire avec le bon message et tu peux voir les meilleurs résultats. Et donc, tu peux vraiment avoir ce genre de résultats en fait si tu fais vraiment bien ce que je te dis. Bien sûr, tout ça en fait, ça a besoin de la maintenance. Donc, tu dois investir du temps, si tu fais ça toi-même, tu dois investir du temps pour le gérer. Ok? Ça, c'est important. Mets-toi genre 1 à 2 heures par jour pour le tester. Et je parle pas beaucoup ici, mais il faut le tracking. Le tracking, c'est hyper important. Il faut connaître toutes tes données. Par exemple ici, les données et tout, mettre sur un fichier Excel, ok? Et prendre des décisions basées sur ces données. Ok, pas vraiment faire de la merde en fait. Se dire ouais, j'ai pas de prospect, j'arrête tout et je te dépense de l'argent dans ce qui marche pas parce que tu sais pas en fait. Donc fais de suivi de données, tracking. Mets un fichier Excel, mets toutes tes données, comme ça que tu vas avoir des résultats. Ok, pour ne pas beaucoup parler des pubs, j'ai pas mal de vidéos sur le sujet si tu veux en voir, mais le but ici c'est que les gens ils cliquent sur un savoir plus. Ils vont ici, bam, ils cliquent sur un savoir plus et là on a un potentiel prospect, mais pas encore un prospect. C'est ce qui va nous arriver dans la deuxième étape du tunnel de vente. L'objectif ici est d'avoir le prospect chauffé et prêt à aller au rendez-vous. Pas encore un rendez-vous, mais un prospect qui est chaud et qui veut faire un rendez-vous. Ok? Et donc pour cela, comment faire? On aura un. Donc les personnes ils vont cliquer sur un savoir plus. Ils vont directement arriver dans un site comme ça. Et ça, c'est le meilleur format. J'ai testé énormément de formats, des différents sites. Et le plus simple, le mieux c'est. Ok? Tu vas avoir un titre. Et dans ce titre-là, tu peux expliquer qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux offrir à la personne qui a cliqué. Très important, tes publicités doivent être vraiment une continuité avec le tunnel de vente. Donc le tunnel de vente ne peut pas être un truc complètement différent des publicités. Ça doit être vraiment pareil. Sinon les gens ils vont pas vraiment cliquer sur le bouton ici, que c'est notre but aussi. C'est que les gens ils cliquent sur le bouton. Ok?
Tu vas avoir un titre, tu vas avoir un sous-titre. Souvent, le sous-titre, c'est un bonus ou c'est un bénéfice en plus. Ok. Ensuite, tu vas avoir un petit truc ici. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir en fait? Les bénéfices de qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Les offres que tu donnes avec cela. Les without, c'est-à-dire sans faire X, sans faire problème ou sans faire pain, donc douleur, ou sans faire travail, sans faire des trucs, tu vois, en plus. Et ensuite, tu auras une image de toi, par exemple, avec un petit bouton comme ça. Moi, j'aime bien ça. Donc, une image de toi qui parle en vidéo et avec un bouton comme ça. Et les gens, ils vont cliquer là-dessus. Et quand ils cliquent là-dessus ou sur le bouton, ils vont passer à la prochaine étape. C'est le formulaire. Ok. Tu vas avoir un formulaire. Tu vas déjà prendre les informations personnelles des gens. Tu peux prendre les prénoms, le numéro de téléphone, le mail, peu importe. Et ensuite, tu vas demander des questions de qualification. Des questions par rapport à leur projet, par rapport à leurs biens, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Une fois qu'ils ont rempli cela, ils vont arriver dans la page de remerciement. Okay, très important, très très important. Donc tu vas avoir un titre en disant merci, merci de me faire confiance, merci de faire X, Y, peu importe. Et ce titre, tu vas donner un peu une explication. Regarde cette vidéo maintenant parce que ça explique X, Y, Z. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une vidéo. Ok, tu vas la mettre ici. Et la vidéo, elle va expliquer les prochaines étapes. Qu'est-ce que tu vas faire avec le prospect après? Ok? Ou qu'est-ce que tu veux qu'il fasse après? Donc, le plus important ici, c'est que soit il fixe un appel avec toi directement dans ton calendrier, que tu peux rajouter ici, soit toi, tu appelles le prospect pour fixer un rendez-vous par un appel téléphonique. Moi, je préfère la deuxième méthode. Tu vas appeler la personne, fixer un appel téléphonique avec lui. Tu vas fixer un rendez-vous physique avec un appel téléphonique. Ok? Donc, après, tu peux rajouter également des avis, de la notoriété, les gens que tu as aidés, peu importe. Ok? Mais c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est avoir une vidéo explicative, titre, sous-titre, et ici, et ici. Ok? Très important d'avoir surtout ça, en fait, qui est fait, bien fait. Parce qu'en fait, après, tu peux contacter déjà la personne, elle va voir la vidéo, tout est bon. Et on va passer à la prochaine étape. Parce que là, le prospect, il a vu ça, il a répondu aux questions, il est vraiment chauffé. Et là, il sait en fait qu'il va se faire appeler. Il va recevoir un appel de mon côté, de ton côté. Ok. Donc, il a des bonnes attentes déjà. Et donc, il est chauffé. Et il est prêt à aller au rendez-vous. Parce qu'il sait de quoi il s'agit. Et donc, une fois qu'il a fait ça, il va passer à la troisième étape, qui est la dernière, c'est le setting des rendez-vous. L'objectif ici est de fixer le rendez-vous physique. Et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à faire le plus de chiffre d'affaires. C'était en fixant le plus de rendez-vous. Parce que naturellement, si tu as plus de rendez-vous, tu as plus de mandats et tu as plus de chances de vendre le mandat. Surtout si le mandat il est bon prix. Ok. Et moi, je dis à mes clients de prendre juste des mandats qui savent qu'il va se vendre. Ok. Et c'est pour ça qu'on a fait ce chiffre-là aussi. Il faut vraiment être honnête là-dessus. Pas vraiment dire, oui, on peut vendre à 30 000 euros en dessous de prix alors que c'est pas possible. Ok. On ne veut pas être une agence classique qui fait ça, en fait. Il y a pas mal d'agences qui le font. On s'en fout d'avoir le mandat, ok. On veut le vendre. Parce que c'est ça vraiment ce que tu vas faire comme chiffre d'affaires après. Ok. Et mais un des trucs qui est le plus important, c'est de faire des rendez-vous. Le plus de rendez-vous tu as, le plus tu peux contrôler la rentrée de mandat et les ventes. Ok. Et donc, comment on fait? Déjà, la première étape que j'aime bien mettre en place, c'est de confirmer l'identité de la personne. Savoir s'ils ont un vrai intérêt et s'ils veulent vraiment vendre leurs biens. Et si c'est leur numéro de téléphone aussi et leur mail. Donc, pour cela, dans les premières 5 minutes, je vais envoyer un petit SMS, un email et je vais appeler 2 fois. Je te recommande vraiment de faire ça dans les premières 5 minutes. Tu vas avoir énormément de résultats. Parce que si tu passes de 5 minutes à 10 minutes, ta chance d'avoir le rendez-vous, ça diminue de 80%. Et je pense que ça, c'est une étude de Harvard. Tu peux aller le voir sur Internet, mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Harvard. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Le plus tu attends, le moins tu as de rendez-vous. Et si tu veux avoir des rendez-vous pour avoir plus de mandats et pouvoir faire plus d'argent, appelle le plus vite possible. Ok. Donc, tu auras un message, tu auras un mail et tu appelles 2 fois. Ensuite, j'attends 2 heures et j'envoie un deuxième SMS, un email, un appel et je laisse un message vocal. C'est ce que je conseille de faire. Ok. Ah, t'attends 12 heures et t'envoies un troisième SMS, un email et 2 appels. À nouveau. T'attends un jour
et tu envoies un quatrième SMS, un email et 2 appels à nouveau. Attends encore un jour, cinquième SMS, email, 2 appels. Et attends encore un jour et sixième SMS, email, premier appel et message vocal. Et tu vas faire cela jusqu'à avoir une réponse et avoir une confirmation d'identité. Pourquoi c'est important? Les gens, ils s'en foutent en fait de toi en fait. Ils oublient rapidement, très rapidement, surtout quand c'est du trafic froid. Ok? Quand c'est des recommandations, très simple. T'as même pas besoin de travailler en fait. C'est même pas cool. Bon, les recommandations, mais genre, t'as rien à faire. Alors que le trafic froid, c'est une autre chose en fait. Il faut appeler, il faut faire un suivi, il faut être vraiment fort là-dessus, et il faut le faire tout le temps. Ok? Et ça, c'est justement si tu veux avoir plus de résultats. Ensuite, tu veux faire un suivi long terme. Si les gens ils te disent rien après tout ce suivi-là, tu peux envoyer un mail avec de la valeur par semaine. Et tu peux le faire sur les nouveautés de marché. Tu peux faire changement dans le secteur, les bénéfices de vivre dans le secteur, des tips, des astuces pour vendre et ou acheter le bien dans le secteur également. Et donc tu donnes toutes ces informations-là. Et tu peux donner ça en fait aux personnes qui soit ne t'ont pas répondu, ou même aux personnes qui t'ont répondu, mais qui veulent vendre dans quelques mois après. Et comme ça, ils vont recevoir des nouveautés tout le temps de toi. Ok? Dis-moi, enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça en fait. Et si tu fais ça, tu vas vraiment te différencier à nouveau des gens. Et c'est vraiment les petits détails qui vont se cumuler à long terme. Maintenant, je vais parler d'un truc qui est vraiment incroyable, je pense, à mon avis, parce que ça m'a vraiment donné beaucoup de résultats jusqu'à maintenant. Il y a mes clients aussi. Et pas beaucoup de personnes parlent de ça. Mais c'est l'appel pour fixer le rendez-vous. C'est ça, en fait, ce qu'un setting, il doit faire. Un setter, en fait, ce qu'on appelle. Un setter, il fixe des rendez-vous. Et donc, pour cela, une manière très très simple d'avoir des meilleurs résultats, c'est d'utiliser un script et le suivre tout le temps. Tout le temps. Très important, les premiers 30 secondes sont les plus importants. Pourquoi? Parce que premières impressions. Les premières impressions que quelqu'un a de toi, ça va définir si tu auras le rendez-vous ou pas. C'est vraiment le truc le plus important. Donc les 30 secondes sont les plus importantes. Il faut que tu sois différent. Il faut que tu... Boum. Et comment j'aime bien faire? En fait, moi j'essaie de clarifier l'intérêt de cliquer sur la publicité. Pas si... Moi je ne t'ai pas demandé s'ils ont cliqué sur la publicité. Non, on veut comprendre qu'est-ce qui l'a intéressé à cliquer sur la publicité. Tu peux dire, bonjour, je parle avec Christophe, n'est-ce pas? Parce que tu es sûr, tu as le numéro. Bon. Bonjour, je parle avec Christophe, n'est-ce pas? Et tu as vu la tonalité vers le bas en fait. La tonalité vers le bas. C'est pas bonjour, je parle avec Christophe, n'est-ce pas? Non, on veut être sûr et on veut être clair. Bonjour, je parle avec Christophe, n'est-ce pas? Boum, clair, sûr, t'es sûr. Il va dire oui, c'est qui? Bonjour Christophe, bah, je vois justement que tu avais rempli un truc sur le publicité XYZ, ok? Que tu avais fait XYZ. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus en fait dans cette publicité-là par rapport à ça et ça et ça? Tu donnes le plus de détails possible, comme ça il va se souvenir, surtout si tu appelles le plus vite possible, et il va dire qu'est-ce qui l'a intéressé. Il va dire ah oui, bah écoute, j'étais en train de penser à vendre le bien, et bon, il va donner l'intérêt. Et toi, tu peux donner des probing questions, donc des questions qui vont avoir un peu plus de contenu, de genre ah oui, et pourquoi en fait? Et il va expliquer en plus, en plus, en plus. Ok. Et le but après, en fait, c'est d'identifier un désir, un problème, basé sur la situation actuelle. Tu peux demander, et qu'est-ce que tu fais actuellement pour essayer de vendre ton bien? Qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place? Est-ce que tu as déjà fait une estimation? Quelle était ton estimation? Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, plein de trucs. Tu veux vraiment parler de lui, en fait, la personne. Tu t'en fous de toi. Tu peux pas vraiment parler de toi directement quand tu commences. La personne, elle s'en fout de toi, en fait. Complètement. Elle en a rien à foutre. T'as même pas besoin de te présenter souvent. Les gens, ils s'en foutent complètement. Le seul truc qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, être mieux, plus confortable, et sa vie. Et ils ont pas envie de savoir qu'est-ce que tu fais comme métier, qui t'a aidé. Ils s'en foutent. Est-ce que tu peux les aider? Oui. Si c'est le cas, parfait. Sinon, on s'en fout. Ok? Et ensuite, si tu vois justement que tu peux l'aider et il t'a dit, oui, il y a ce problème, il a ça, il a ça, il a ça, et il a aussi un désir, il veut faire ça, il veut vendre le projet parce qu'il veut acheter la maison là et faire X, Y, Z.
Ok. Bah, tu dis, parfait, bah écoute, moi avec l'unique mécanisme que je peux donner, cette méthode, ce plan-là de marketing, ce plan d'X, Y, Z pour vendre le bien, boum, 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 qui justement je peux te donner avec un rendez-vous physique, peut t'aider justement à résoudre ton problème, tu vas parler de son problème qu'il t'a expliqué à toi, et te faire justement passer de vendre cette maison-là au-dessus du prix de marché, peut-être, parce que c'est ça ce qu'il veut, ou vendre cette maison-là à un certain prix pour justement ensuite acheter et vers la situation désirée. Ok. Et lui, il va dire si ça l'intéresse ou pas. S'il dit oui, directement, tu fixes l'appel, tu fixes la date, l'heure, le lieu. Et moi, je te conseille d'utiliser Calendly. J'ai une vidéo qui a été lancée qui a montré en fait comment mon taux de présence il a passé de 50% à 87%. Et toi, tu peux faire pareil en fait, même avoir 90%. Et donc, je te conseille d'utiliser Calendly. C'était une des méthodes que j'ai utilisées pour l'avoir. Et comme ça, les personnes elles reçoivent des notifications de ce rendez-vous-là. Et ça augmente ton taux de présence. C'est vraiment important. Maintenant, ici par exemple, soit ils disent oui, soit ils disent non. S'ils disent oui, parfait. S'ils disent non, tu viens ici et tu vas créer une liste des objections les plus courantes. Ok. Et comment les contrarier avec l'objectif d'avoir le rendez-vous. Notre seul objectif ici, c'est pas d'avoir le mandat, c'est pas d'avoir la vente, pas de tout ça. Notre objectif, c'est d'avoir le rendez-vous physique. Ok. Ton objectif en tant qu'agent immobilier, c'est juste le rendez-vous. On s'en fout du reste. Ok. C'est pas le mandat, c'est juste le rendez-vous. Et donc les objections que tu vas recevoir, c'est par rapport à aller au rendez-vous. Et ça, c'est les seules objections que tu vas devoir résoudre. C'est d'aller au rendez-vous. Si tu commences à demander des commissions, tu vas dire, bah écoute, je sais pas, je sais même pas si je peux t'aider encore. Donc je peux pas vraiment te donner une commission parce que je sais pas non plus quelles seraient les commissions. Tu vois, je peux pas donner cette réponse parce que tu sais pas. Tu vois. Et donc le but, c'est de vendre le rendez-vous. Et comment est-ce que tu vas vendre ça avec l'unique mécanisme? Parce qu'il veut savoir comment tu fais. Parce que c'est hyper intéressant, parce que c'est complètement différent de tout le monde, et c'est une offre qui est complètement différente du marché. Donc il a un intérêt, tu vois. Et la seule manière de l'avoir, c'est avec un rendez-vous physique. Ok. Ok, donc une autre chose qui est importante, et pas beaucoup de personnes à nouveau parlent de ça, mais je pense que c'est important de parler de ça, c'est l'ordre d'importance des choses. Première chose, rendez-vous physiques sont primordiales. Si tu as un rendez-vous physique, laisse tout ce que tu dois faire et va au rendez-vous physique. Peu importe. Deuxième chose, appeler les prospects. Même entre rendez-vous, pause, trajet. Donc à chaque fois que tu fais un rendez-vous, tu vas à un rendez-vous physique, entre rendez-vous, même si tu veux pendant le rendez-vous, si tu as une pause ou quoi que ce soit, t'appelles les prospects. T'appelles tout le temps en fait. Un agent immobilier, il doit être toujours appelé. Appeler, 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 boum, boum, boum. C'est comme ça que tu fais le métier, c'est comme ça que tu fais de l'argent. Ok. Si t'as pas de prospects appelés, appelle les anciens clients et t'essaies d'avoir des recommandations. T'appelles des anciens clients, bam, 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 bam. J'ai fait une estimation, boum, boum, boum. T'as fait une estimation, est-ce que tu connais quelqu'un qui veut vendre? J'ai fait ça, j'ai vendu dans ton. Donc il y a un voisin à toi qui a vendu. Est-ce que tu connais quelqu'un qui veut vendre? Ok. Et bah, lui dire, ah oui, il a vendu, à quel prix? Et tu peux rentrer comme ça, en fait, dans plein de différents endroits, en fait. Donc, essaie de parler avec tout le monde. Et ensuite, si tu as fait ça, en fait, et que tu n'as plus de personnes à appeler, et que tu n'as rien de tout à faire, tu peux écouter les appels que tu as eus. Donc, ça va te donner vraiment beaucoup de plus de contenu sur qu'est-ce que tu dois améliorer. Et donc, si tu enregistres pas, tu peux pas les écouter. Donc, commence par enregistrer les appels. Donc, c'est très important. Tu peux vraiment faire beaucoup plus d'argent avec cela. Ok. Parce que tu vas voir qu'est-ce que tu as bien fait et qu'est-ce que tu n'as pas bien fait. Et tu peux voir que souvent, les objections, ils sont créés par toi-même, avec ton script ou avec ta manière de parler. Ok. Donc, essaie de voir cela. Écoute tes appels, écoute comment tu peux améliorer et applique-le en fait. Et tu vas avoir les meilleurs résultats. Ensuite, ça vient l'un avec l'autre. T'améliores le script pour l'appel. Mais t'améliores également le script pour le closing en fait. Ok, pour avoir le rendez-vous. Moi, je t'invite vraiment à enregistrer tous les appels. Tu peux enregistrer avec un micro, avec ton téléphone. Tu peux enregistrer plein de manières différentes, ok? Mais enregistre-les parce que tu vas avoir beaucoup plus de contenu et de feedback en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça, si tu veux améliorer, tu auras un input, ok? Tu auras une action, ça c'est un input, ok? Action. Et ensuite, tu auras une output. Donc, tu auras un résultat en fait de cette action-là.
Et tu vas prendre ces résultats-là et tu vas changer les inputs. Ça, c'est avec un feedback. Et le seul feedback que tu auras, c'est si tu enregistres les appels et tu regardes les appels. Et comment ça s'est passé. J'espère que ça t'a aidé en fait. Parce que c'est vraiment ça ce que j'ai mis en place pour un de mes clients, pour arriver aux 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et même plus. Après, la prochaine étape, c'est déléguer. Ok. Avoir des gens dans l'équipe. Ok. Déléguer des différentes tâches et avoir des meilleurs résultats. Et si déléguer, ça te parle. Et tu veux déléguer tout ça parce que c'est vraiment de la merde et t'aimes pas faire ça. Ce que je comprends. Moi j'aime bien. Donc si tu veux faire appel à mes services, il y aura un lien en description. Tu pourras faire un appel directement avec moi. Ou sinon, tu peux déjà voir une étude des cas que je vais te mettre en description de comment j'ai aidé un agent immobilier avec, comme toi euh, à faire plus de 43 000 euros de chiffre d'affaires. Et suis-moi sur Instagram. À nouveau, et demande-moi si tu veux avoir la vidéo de publicitaire. Comme ça, je peux te l'envoyer par Instagram aussi. Et voilà, abonne-toi. Je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.